Bonjour. Alors on est prêt pour partir sur la proportionnalité. Pour aujourd'hui, vous aviez la fiche du mardi 26 mai. Premier exercice. Un maçon utilise 2,5 kg de ciment pour assembler 25 briques. Complète le tableau suivant. Alors, dans mon tableau, j'ai deux lignes. La première ligne correspond à la quantité de ciment en kilogrammes. 1 kg, 2 kg, 2 kg 5, 3, 5 kg, 10 kg. Là, j'ai rien. 20 kg et 25 kg. Et ensuite, le nombre de briques. 10 briques, là, je n'ai rien, 25 briques, ainsi de suite. Je retrouve ce que l'on m'avait dit, ici, 2,5 kg permet d'assembler 25 briques. On va donc voir si on a une situation de proportionnalité. On a quantité de ciment pour 1 kg, on a 10 briques assemblées. C'est-à-dire pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, on multiplie par 10. 1 fois 10, 10. 2,5 fois 10, 25. 5 fois 10, 50. Ça a l'air de fonctionner. Maintenant, si on trouvait les cases vides. 2 kg de ciment va pouvoir me permettre d'assembler 2 fois 10, 20 briques. 3 kg de ciment va me permettre d'assembler 3 fois 10, 30 briques. 10 kg de ciment va me permettre d'assembler 10 fois 10, 100 briques. On reviendra plus tard pour celui-là. 20 kg de ciment va me permettre d'assembler 20 fois 10, 200 briques. 25 kg de ciment, 25 fois 10, 250 briques. Alors, il nous reste deux cases. Cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a 150 briques et on veut savoir quelle quantité de ciment il a fallu pour les assembler. Et si vous voulez, on passe de la ligne du bas à la ligne du haut. Donc c'est l'inverse. Donc c'est comme si on divisait par 10 cette fois-ci. Ou alors 250, c'est 10 fois quelque chose. Et bien c'est 10 fois 15. 15 fois 10, ça fait bien 150. J'aurais pu regarder 50 briques, il fallait 5 kg. 100 briques, il fallait 10 kg. 50 plus 100, ça fait 150. Donc 5 plus 10, il fallait bien 15 kg de ciment. Ici, on a 500 briques. Quelle quantité fallait-il de ciment pour les assembler? Je pouvais faire quelque chose fois 10 égale 500, ou 500 divisé par 10. Ici, c'est 50. J'aurais pu regarder. Ici, j'ai 100 briques, il faut 10 kg. Je multiplie par 5. Et donc ici aussi, je multiplie par 5. 10 fois 5, 50. Est-ce que l'on a une situation de proportionnalité? Oui. Ici, on avait une situation de proportionnalité, car on multiplie toujours par le même nombre. « 10. Ici. J'aurais pu connaître pour 1000 briques, pour 10 000 briques, ainsi de suite, ainsi de suite. La quantité de ciment et le nombre de briques augmentent de la même manière, de 10. Quelle quantité de ciment le maçon aurait-il besoin pour monter un mur de 1000 briques? J'aurais pu faire des cas supplémentaires, mais ici, pour 500 briques, il me fallait 50 kg de ciment. 1000, c'est le double de 500. Donc il me faudra 2 fois plus de ciment. Donc il me faudra 50 fois 2, 100 kg de ciment. J'aurais pu faire aussi 1000 divisé par 10. J'aurais pu faire 1000 divisé par 10. J'aurais trouvé aussi le même résultat, 100 kg. Voilà pour le premier problème. On avait bien une situation de proportionnalité. Alors, deuxième problème, c'est pour les confitures. Pour faire des confitures, on utilise 60 g de fruits pour 100 g de sucre. Complète alors le tableau suivant. Un peu plus compliqué celui-ci. On retrouve bien 60 g de sucre et 100 g et 40 g de sucre et 60 g de fruits. Alors, regardons ici.
On nous demande pour 120. Pour 120 grammes de fruits, quelle quantité de sucre je vais utiliser? Alors si je regarde bien, j'ai doublé ma quantité de fruits. J'ai 2 fois plus de fruits. Donc, si je veux garder les bonnes proportions et ne pas rater ma recette, il va falloir que je double la quantité de sucre. Donc 40 fois 2, 80. Pour 120 grammes de fruits, il me faut 80 grammes de sucre. 180 maintenant. 180 grammes de fruits, eh bien, si je regarde, je pourrais prendre cette ligne-là. J'ai multiplié par 3, j'ai triplé ma quantité de fruits, donc il va falloir aussi que je triple ma quantité de sucre. Donc 40 fois 3, 120. Il va me falloir 120 grammes de sucre. Ici, 160. J'ai 160 grammes de sucre. On me demande combien je vais avoir de fruits. Eh ben, je peux me servir de mon 40. J'ai multiplié par 4. 4 fois 40, 160. Je vais donc multiplier par 4 les 60 pour garder les mêmes proportions. Et 60 fois 4, ça va me faire 240. Il me faudra 240 grammes de sucre, de fruits. J'aurais pu utiliser, regardez, ces deux lignes, 40 plus 120, ça me fait 160. 60 plus 180, ça me fait aussi 240. Pour 200, je peux utiliser aussi mon 40. 40, je le multiplie par combien pour arriver à 200? Je le multiplie par 5. 40 fois 5, ça me fait 200. J'aurais pu faire 60 fois 5, 300. Il me faut 300 grammes de fruits si j'ai 200 grammes de sucre. Ici, j'avais 200 grammes de sucre. C'est aussi 200 grammes, c'est 80 plus 120. J'aurais pu me servir de ces deux cases. Et si je regardais pour les fruits, ça me faisait 120 plus 180, ce qui me faisait bien 300. Pour 360, alors, eh bien, 360, c'est 300 plus 60. Je peux me servir de ces deux colonnes, 300 et 60. Si je regardais pour les fruits, 300 grammes de fruits, il me faut 200 grammes de sucre. 60 grammes de fruits, 40. Je vais avoir 200 plus 40. 240. Pour 360 grammes de fruits, il me faut 240 grammes de sucre. 420. Alors, si je regarde bien, 420, je peux utiliser cette colonne-là. 7 fois 60, ça me fait 420. Ou alors, je peux utiliser 300, cette colonne-là, et celle-ci. 300 plus 120, ça me fait bien 420. Donc pour le sucre, j'aurai 200, et ici 80, ça me ferait 280. Pour 420 grammes de fruits, il me faut 280 grammes de sucre. Et enfin la dernière, j'ai 320 grammes de sucre. Quelle quantité de fruits il me faut? Alors, je pourrais me servir de celle-ci. 320, c'est le double de 160. Donc, pour 160 grammes de sucre, j'avais 240 grammes de fruits. Si je multiplie par 2 ma quantité de sucre, je multiplie par 2 ma quantité de fruits. Donc, j'aurai 240 fois 2, ce qui me fait 480. Voilà. Alors, cette question, on va la laisser tomber parce que le coefficient de proportionnalité, il n'est pas facile à calculer. En fait, il correspond à 4 sixièmes, ce qui fait 0,66, 66, 66. C'est pas très intéressant ici. Là, il fallait voir entre les colonnes et en multipliant les nombres, ici on avait la table de 60 et la table de 40, pour pouvoir trouver les bons résultats. Alors maintenant, on me demande quelle quantité de sucre faut-il pour 100 grammes de fruits? Ah, alors ça c'est un peu plus compliqué. Pour 100 grammes de fruits. Si je regarde bien, ici, j'ai 300 grammes de fruits.
pour 300 grammes de fruits, il faut, si je viens, 200 grammes de sucre. D'accord? Donc, si on me demande 100 grammes de fruits, il m'en faudra 3 fois. Donc, je pourrais faire pour 100 grammes de fruits, il faut, et bien je ferai 200, 3 fois, divisé par 3. 6 fois 3, 18. Il me reste 2, j'abaisse mon 0. Dans 20, je vais l'avoir 6 fois. 6 fois 3, 18. Je pourrais continuer. Il me faudra 66,6 grammes de sucre. Voilà. J'aurais pu utiliser aussi mon coefficient de proportionnalité. Je multipliais 100 grammes par 0,666 pour trouver ma quantité. Voilà pour cet exercice. Exercice numéro 3. Une photo vaut 5 €. Le photographe veut faire un tableau donnant facilement le prix pour un nombre quelconque de photos. Une photo, 5 €. Je demande le prix de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 15 et de 20 photos. C'est pas bien compliqué. Ici, si je regarde bien, une photo 5 €, je multiplie par 5. Donc le prix de 2 photos, 2 fois 5, 10. Le prix de 3 photos, 3 fois 5, 15. De 4 photos, 4 fois 5, 20. De 5 photos, 25. 10 fois 5, 50 pour 10 photos. 15 fois 5, 75. Et 20 fois 5, 100. Voilà mon tableau. Est-ce que c'est proportionnel? Ben oui, j'ai multiplié à chaque fois par le même nombre. Si je trouvais le nombre, si on me demandait pour 100 photos, et ben 100 photos, ça ferait 100 fois 5, ça me coûterait 500 €. Alors, comment on peut faire pour trouver le prix de 6 photos? Alors, il y a plusieurs possibilités. Je peux faire pour 6 photos 6 fois 5, ça me ferait 30 €. Ou alors, je peux dire c'est le prix de 4 photos plus le prix de 2 photos. 10 plus 20, 30. J'arrive au même résultat. Pour 9 photos, je peux faire 9 fois 5, 45 €. Ou alors 9 photos, c'est 5 photos plus 4 photos. Donc 25 plus 20, ça fait 45. Il y a plusieurs possibilités. Ou alors 10 photos moins le prix d'une photo, ça me fait 50 moins 5, 45. Il y a plusieurs façons de faire. Pour le prix de 30 photos, je peux faire 30 fois 5, ce qui me fait 150, ça coûterait 150 €. Ou alors 30 photos, c'est 3 fois 10 photos, donc 50 fois 3. Ou alors c'est 20 photos plus 10 photos, 100 plus 50, j'arrive au même résultat. Dernier exercice. Une voiture consomme 7 litres d'essence pour parcourir 100 km. Combien consomme-t-elle d'essence pour 300, 500, 700 et 1000 km? Complète le tableau. Si vous voyez votre tableau, il n'y a rien d'écrit. Il est composé de 2 lignes. Si je reviens à mon problème, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse au litre d'essence et au kilomètre à parcourir. Voilà. Et si je regarde bien, on me dit 7 litres pour 100 km. Je peux remplir déjà cette première colonne. Ensuite, on me demande pour 300. Alors où je vais le mettre, le 300? Je ne vais pas le mettre ici, puisque ça correspond au litre d'essence. Je vais le mettre dans la deuxième ligne, les kilomètres à parcourir. 500 aussi, 700 et 1000. Bien.
Maintenant, il faut que je réfléchisse. Alors, ici, j'ai multiplié par 3 mon nombre de kilomètres à parcourir. Donc, la voiture va consommer 3 fois plus d'essence. C'est-à-dire, 7 fois 3, 21. Elle va consommer 21 litres d'essence. Ensuite, pour 500 km, eh ben, je vais faire 5 fois plus de kilomètres. Donc la voiture va consommer 5 fois plus d'essence. 7 fois 5, 35. Cette fois-ci, elle utilisera 35 litres d'essence. Pour 700 km, eh ben, je parcours 7 fois plus de kilomètres. Donc la voiture va consommer 7 fois plus, 7 fois plus d'essence. 7 fois 7, 49. Et enfin, pour le dernier, la voiture a parcouru 10 fois plus de kilomètres. Donc, je vais consommer 10 fois plus d'essence, 70. J'aurais pu utiliser aussi cette ligne-là. Pour 500 km, j'ai 35 litres. Si je double mon nombre de kilomètres, j'en fais 2 fois plus. Je vais utiliser 2 fois plus d'essence, 35 fois 2, 70. J'arrive au même résultat. Voilà, pour cet exercice, on a donc une situation de proportionnalité. Le nombre de litres est proportionnel au nombre de kilomètres à parcourir. Je peux facilement les calculer. Voilà!